Béni soit le Dieu tout-puissant de Papa Florian. Amen. Nous sommes toujours dans la joie de pouvoir parler de ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là fait de grandes choses pour nous et qui ne cesseront jamais de nous étonner. Aujourd'hui, nous voulons parler de la reconnaissance. Pourquoi être reconnaissant envers le Dieu de Papa Florian? Parce que nous avons traversé de nombreuses difficultés. Nous avons traversé des souffrances. Nous étions malades. Nous n'avons pas à manger. On n'avait même pas un toit pour dormir. Et quand nous avons rencontré ce Dieu-là a fait. Mais quand il a fait, pourquoi ne pas témoigner? C'est de ça que nous voulons parler ce matin à travers un verset biblique. Béni soit le Dieu de Papa Florian. Amen. Vraiment, c'est un plaisir pour nous d'être sur ce plateau. Vous savez, bien aimé, plus compliqué là, on le dit toujours, c'est maladie. Et nous avons remarqué qu'au chemin du ciel, c'est les cas graves, c'est les cas extrêmes qui viennent au chemin du ciel. Quand il n'y a plus d'issue, c'est là que le Seigneur vous oriente vers le chemin du ciel. Amen. Et quand tu arrives, ce Dieu l'a fait. Ce Dieu l'a fait sans arrière-pensée. Ce Dieu-là ne tient pas compte de tes péchés, de tes iniquités. Mais ce Dieu-là d'abord te soulage. Ce Dieu-là d'abord te décharge. Et pourquoi ne pas être reconnaissant envers ce Dieu-là? Je prends le cas d'un témoignage poignant. Cette famille qui souffrait depuis le Togo et dans leur quête de recherche sont arrivés au chemin du ciel. Mais bien avant ça, sur les réseaux sociaux, ils avaient demandé de l'aide. Et ce Dieu-là a touché un bienfaiteur qui leur a remis une certaine somme. Mais ils sont arrivés au chemin du ciel et ce Dieu-là n'a pas tenu compte. Et ce Dieu-là a guéri cette maman qui n'arrivait pas à se déplacer, qui n'arrivait pas à marcher, qui était malade. Ce Dieu-là n'a pas regardé à gauche ni à droite. Ce Dieu-là, tellement il est compatissant, ce Dieu-là fait. Bien aimé, logiquement, vous devez être reconnaissant. Cette famille devait être reconnaissante envers le Dieu de Papa Florian. D'abord, il faut témoigner de la guérison que ce Dieu t'a donné. Et par la suite, bien aimé, il faut être reconnaissant. Mais moi, j'ai été choqué par la réaction de cette famille-là. Au lieu d'être reconnaissant, ils ont plutôt pris cet argent que ce bienfaiteur leur a donné pour aller construire, bien aimé, peuple de Dieu. Est-ce que quand tu n'as pas la santé, tu peux dormir? Est-ce que quand tu n'as pas la santé, tu peux construire? Est-ce que quand tu n'as pas la santé, tu peux te déplacer? Tu devais d'abord être reconnaissant envers ce Dieu-là. Venez lui dire merci, parce que la parole de Dieu le dit. On ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Mais plutôt ce Dieu-là t'a plutôt guéri. Donc il faut d'abord être reconnaissant. Venez faire une offrande. Prenez pas de cet argent, faites une offrande à ce Dieu-là. Maintenant par la suite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ça n'a pas été le cas. Bien aimé, ne soyons pas comme ça. Il faut être reconnaissant envers ce Dieu-là. Donc cette famille-là doit beaucoup au Dieu de Papa Florian. Il n'est pas tard. Même sa fille, elle avait un souci de peau. Et même pour revenir au témoignage, la date de l'opération était passée. Donc il faut dire que c'est même le plan du Dieu de Papa Florian. Dieu de Papa Florian. Dieu de Papa Florian. Sa fille qui avait un problème de peau. Elle-même, elle a dit, nous avons vu le témoignage. Elle dit qu'il y avait des boutons, ça n'allait pas. Mais le Dieu de Papa Florian a fait passer ces boutons-là, bien aimés. 2 témoignages dans cette famille-là. Si le Dieu de Papa Florian n'est pas fait cette famille-là, il peut avoir un tel miracle. Il faut être reconnaissant envers le Dieu de Papa Florian. Mais ce Dieu-là, c'est un Dieu bon. Mais c'est ça le frère Mike. Il faut comprendre que l'être humain a un problème à être reconnaissant au bienfaiteur. Tu vois, ce Dieu-là, comme il agit facilement, c'est difficile de le remercier aussi facilement. Parce que quand tu écoutes le témoignage de cette famille, ils étaient au Togo. Le Dieu de Papa Florian s'est déplacé jusqu'à aller au Togo. Parce qu'il faut que le Dieu fasse une connexion pour qu'ils aient l'esprit, pour pouvoir savoir qu'il y a un Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Il y a des pasteurs au Togo. Il y a des hommes de Dieu au Togo. Il y a des églises au Togo. Mais pourquoi au Togo là-bas, même si on ne prend pas les églises, mais il y a des fétiches au Togo, il y a des vaudous au Togo qui guérissent.
Mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire? D'abord même par ce petit canal-là, nous devons comprendre déjà que le Saint-Esprit s'est déjà déplacé. Le Saint-Esprit s'est déplacé et il est venu s'installer en Côte d'Ivoire et à Sipim. Plus précisément au chemin du ciel, dans la main de quelqu'un qui marche droit avec son Dieu, qui est le Dieu tout-puissant de Papa Florian. Et si Dieu a orienté cette famille, elle a dit dans son témoin, elle dit, la date qui était prévue par l'hôpital était passée. Mais pendant que la date était passée, ils avaient recueilli les fonds. Ils avaient les fonds sur eux. Mais ces fonds n'ont pas été touchés. Ils ont simplement entendu parler de ce Dieu qui peut faire des miracles. Quand ils sont venus là, Papa Florian ne les a pas vus. Si ce n'est pas dans le témoignage que Papa Florian peut-être a vu, sinon Papa Florian ne les a pas vus. Il ne les connaît même pas. Il n'a même pas prié. Il n'a même pas prié pour eux, il ne les a même pas touchés. On n'a rien fait pour eux. Mais simplement qu'ils ont obéi, ils sont venus. Le Dieu qui agit au chemin du ciel là, s'occuper de leur cas. Amen. A opéré le miracle. À hauteur de combien? À hauteur de combien? À hauteur de combien? Vous voyez, c'est pourquoi dans la Bible, il est écrit dans le livre de Matthieu, Matthieu 8, versets 3 à 4. Nous pouvons lire pour que les gens puissent entendre. Comment on peut être reconnaissant envers ce Dieu-là. Lis mon frère. Je vais lire ce passage-là. Oui. Matthieu 8, versets 3 à 4. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Verset 4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen. Vous comprenez dans ce verset qu'on dit, garde-toi. Tu vois comment le verset est puissant? Garde-toi. C'est-à-dire, ce que tu as reçu là, garde-toi d'en parler à qui que ce soit. Mais Dieu te dit quoi? Mais oriente-toi vers les sacrificateurs. Oriente-toi vers les sacrificateurs. Ici là, au chemin du ciel ici, c'est pas papa qui reçoit les témoignages. Si c'est pas papa Adou, c'est papa Fulgence qui reçoit les témoignages. Donc, si on tient compte de ce verset, on dira que les sacrificateurs, c'est Adou et Fulgence. Donc, Dieu te dit de te garder, mais va vers les sacrificateurs et obéis à la loi de Moïse. À la loi de Moïse, en faisant ton témoignage. Ça veut dire quoi? Ce Dieu-là, il n'a pas besoin que tu parles de lui. Papa Florian n'a pas besoin que tu parles de lui. Il n'a pas besoin que tu parles du lieu même où tu es venu. Mais tu dois parler de la puissance de son Dieu qui a opéré le miracle dans ta vie. C'est pourquoi on dit, va, présente ton sacrificateur et rends ton témoignage pour que ton témoignage puisse servir d'édification aux autres. Et présente ton offrande. Présente maintenant ton offrande. C'est l'offrande qui est la clé. Sinon, pourquoi au chemin du ciel, on ne te demande pas une offrande d'abord avant de s'occuper de toi? Tu vois qu'au chemin du ciel, nous on marche avec l'écriture. Ici, on ne te demande pas une offrande avant de s'occuper de toi. On laisse le Dieu s'occuper de toi. Et puis maintenant, toi, tu dois être reconnaissant. Mais c'est difficile. C'est vrai que c'est une famille qui est au Togo. Mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, il y a beaucoup de ministères ici qui font ça. Mon frère, je vais te couper la parole. J'en viens pour preuve. Jésus-Christ avait guéri 10 lépreux. Maintenant, parmi tout ça, il y a un seul seulement qui est venu. Mais il a pas la question. Les 9 autres sont où ça? Lui, il dit, moi, je sais que tu m'as guéri. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Sinon, le Dieu de Papa n'est pas en train de courir derrière une offrande, mais n'est pas en train de jamais. Il ne commande pas. Il ne commande pas. Mais c'est pour juste sauver ta vie. C'est pour juste sauver la vie du peuple. Parce que la Bible dit, quand le démon est chassé, il va. Et puis il prend cette force pour revenir encore. Il y a match aller, donc forcément il y a match retour. Si le match aller, tu as gagné, que tu te prépares mal pour le match retour, Aouli, quand il vient là, tu tombes encore. Là, il ne te loupe pas. Hein. Il te loupe pas. Effectivement. Donc l'offrande que tu fais là, c'est pour sécuriser ta vie. Voilà. C'est symbolique en fait. La reconnaissance qu'on te demande là, c'est pour sauver toi-même ta vie. C'est pour te sécuriser. Sinon, on ne te presse pas. On ne te demande pas, viens faire. Ce n'est pas forcé. Mais c'est quelque chose, c'est pour sauver toi-même ta vie et la vie de tes enfants. Pour éviter que quand ça quitte sur toi là, il ne faut pas salir tomber sur tes enfants. C'est tout. Et même ton témoignage peut aussi sauver quelqu'un. Parce que ce que tu traverses, il y a quelqu'un d'autre
qui vit cette situation aussi. Mais il peut avoir honte. Mais en écoutant ton témoignage, il dit, ah, si le Dieu de Papa Florian a fait pour cette personne-là, c'est qu'il peut le faire aussi pour moi. Donc, nous sommes un témoignage pour chacun d'entre nous au ministère Chemin du Ciel. Puissance, feu!